Oui, donc on va lire la question d'Annie. Écoutez bien, elle dit: je voudrais que vous expliquiez à Quentin, mon fils de 34 ans, que manger 2 ou 3 surimi accompagnés d'un tout petit peu de mayonnaise tous les jours, bah, c'est pas top pour sa petite santé. Voilà, donc c'est l'un des aliments chouchous, hein, notamment des enfants et apparemment même des grands enfants de 34 ans. Il s'est vendu plus de 23 000 tonnes de surimi en France en 2023. C'est énorme. 23 000 tonnes 23 de 000 surimi. tonnes, voilà. Alors, je vais montrer pour ceux qui ne connaîtraient pas le surimi. Regardez, ce sont ces bâtons, donc blancs et orange. Niveau odeur, Ça a pas l'air fou, hein. je vais vous montrer. Voilà, Ça a pas l'air terrible, dites-moi, hein. Déjà, là, de c'est loin. très chimique, la consistance. Parce que c'est censé être quoi dedans, en fait? Le poisson pas frais. Parce que des fois, on dit il y a du crabe Non, dedans. ça sent le Alors, crabe un peu. C'est censé être de la chair de crabe, Non, mais j'aime pas du tout on va ça. voir. Ouais. Ça Pas- sent la moule, enfin la moule, ça sent la mer, quoi, mais Ouais, pas, c'est pas ça. terrible. Hein. Bah regardez, on va regarder des images de fabrication et vous allez voir qu'effectivement, on est loin des petits poissons. Hein. Les fabricants utilisent de la pâte de poisson, ça c'est le blanc. Ensuite, ils vont rajouter du sel, de la poudre de blanc d'œuf, du sucre, de l'eau. Ça, c'est le côté colorant pour ce côté orange à base de paprika. Ensuite, on fait une forme de rouleau, hein, ce qu'on a vu. On va les découper. Voilà, donc je ne sais pas, ça vous fait envie ? Ah non, le process est atroce, mais les enfants adorent malgré Ouais. tout. Hein. Oui, Bah c'est oui. comme les saucisses, les saucisses de Bah oui, les saucisses Strasbourg, là, quand industrielles. on Non, les voit saucisses fabriquer. industrielles, pas bonnes, elles sont. Ouais. Ça me rappelle l'aile ou la cuisse, où ils fabriquaient des poulets comme ça avec une pâte. Ah oui, sur la une pâte carcasse. verte, là, ouais, c'est voilà. ça. Bon, on a vu que c'est pas terrible, mais d'un point de vue nutritionnel, est-ce que c'est mieux? Alors, j'ai échangé avec Marie-Laure André, qui est nutritionniste, et c'est vrai que l'un des grands arguments des industriels, c'est que c'est peu gras. C'est 5 grammes pour 100 grammes, donc pas trop mal, ok. Mais en réalité, c'est plein de glucides, de sucre, parce qu'on rajoute de l'amidon pour la texture lisse, du sucre pour le goût, il y a le colorant pour la couleur orange, et des conservateurs, parce qu'en plus, ça dure des semaines. Donc, selon le magazine 60 millions de consommateurs qui avait analysé plein de marques, eh bien, pour la plupart, il n'y a pas plus de 30 à 40% de poissons à l'intérieur. Tout le reste, ce sont des aliments ajoutés. Donc finalement, nutritionnellement parlant, c'est pas terrible. Du côté des Non. protéines, parce qu'on se dit si ça remplace du poisson, est-ce que ça peut remplacer justement Mais oui. avoir de bonnes protéines? Oui, et d'ailleurs, il y avait des régimes hyper protéinés où on les recommandait. Bah, si on compare, regardez, un surimi, c'est environ 8 grammes pour 100 grammes, alors qu'un poisson normal, c'est 20 grammes de protéines, donc c'est quand même beaucoup plus. Oui, et surtout qu'en général, quand on prend ces trois-là, on n'a pas 100 grammes de surimi. Donc, ouais. Donc en réalité, on a même encore moins. Donc il faudrait manger une très grande quantité de surimi pour avoir ces pauvres 8 grammes, alors qu'en comparaison, comme vous l'avez dit, le poisson, c'est 3 fois plus. Voilà, exactement. Et par contre, la quantité de sel, elle est énorme. C'est entre 1,5 et 1,8 par 100 grammes, soit presque un tiers des apports journaliers recommandés. Et si on ajoute, comme pour le fils d'Annie, la mayonnaise, eh bien là, c'est vrai qu'on a en plus le côté gras. Ouais. Bon, Bah, moi, j'ai bien compris. Je vais abandonner le surimi, je vais manger Moi, des rillettes. j'en mangeais avant. C'est quand même mieux. moi, je pense qu'il faut manger une rillette de temps en temps que du surimi tous les jours. Ouais. Quitte à choisir. Voilà, c'est la recommandation santé. Est-ce qu'il y a des alternatives peut-être un peu plus saines? Oui, tout simplement. Après, sans dire interdiction, parce que c'est pas ce qu'on dit au magazine, vous pouvez le manger de temps en temps, mais dans ce cas-là, évitez avec la mayonnaise. Et vous avez plein d'alternatives, toutes les conserves, là, les maquereaux, le thon, les sardines, ou encore ce type de moule apéritive. C'est goûteux, et là, pour le coup, vous avez des protéines, et c'est plutôt sain. Et puis d'autant que la boîte aluminium permet d'avoir une bonne conservation sans rajouter de conservateurs. C'est pour ça qu'une boîte de sardines, on peut la garder quasiment très longtemps, alors que dans ces trucs-là, il y a plein de conservateurs, donc c'est pas terrible pour la santé. Et voilà, on espère que Quentin, le fils, On espère, Quentin, va qu'on vous... arrêter les surimi. En tout cas, manger un petit peu moins. Comment on fait pour vous écrire, Rémi? Alors, donc, c'est rime@allodocteur.fr et sur WhatsApp 06 58 75 04 71. Et on avait mis pendant toute la chronique le petit QR code, hein, donc j'espère que vous l'avez remarqué et que vous l'avez scanné éventuellement pour poser vos questions justement sous forme de vidéo. On aime bien voir des petits mails, mais on aime bien aussi vous C'est voir. encore mieux. Tout de suite, on répond à toute autre chose, puisque un Français sur 5 est tatoué. C'est un engouement qui touche toutes les générations et tous les milieux sociaux. Mais ce dessin indélébile, vous l'aurez compris, il n'est pas anodin. Alors, quelles sont les précautions à prendre avant de se faire tatouer? Quels sont les risques ou encore les bonnes pratiques? Et puis, qu'est-ce qu'on peut faire si on regrette son tatouage? On répond à toutes vos questions avec notre spécialiste. Notre spécialiste, c'est le docteur Nicolas Kluger. Bonjour. Bonjour. Vous êtes tatoué, mais c'est pas pour ça qu'on vous invite. C'est parce que vous êtes dermatologue à l'hôpital Bichat, ça se trouve à Paris et c'est la PHP. Et vous êtes l'auteur de ce livre, Mon tatouage et moi, aux éditions Vuibert. Le tatouage, on l'a vu, il y a un engouement absolument incroyable. Vous voyez, vous, des patients de plus en plus âgés être tatoués? Oui, tout à fait, ça peut arriver. Hein. Mon premier patient, quand je vais vers la consultation, avait 72 ans.
72 ans. C'est mon record. Bah, c'est pas mal, effectivement, 72 ans. Alors, on a cette question d'ailleurs. Est-ce que quelqu'un. Alors, Christophe Mercier, Oui. Tellier, vous êtes tatoué. Oui. Vous en avez combien? Beaucoup. Là. Et d'autres zones qu'on pourrait pas voir ou... Peut-être. Peut-être. Très bien. Tatouage, Clémentine? Ah non, moi je suis absolument contre Ah, c'est tout ce vrai qui est définitif. Non, je trouve ça assez esthétique. D'ailleurs, je trouve que c'est très bien que ce soit un dermatologue qui, précisément, en plus, soit un aficionado du tatouage. Je pense que c'est puissant comme message, selon celui que vous allez nous faire passer. Rime, vous êtes tatoué? Non, mais je trouve ça très joli par contre. Et vous avez plein de tatouages, du coup, je suppose. Bon, je ne vais pas vous questionner. Combien Vous êtes là pour répondre à des questions. Question de Nelly. Existe-t-il des parties du corps interdites au tatouage en France? Alors, oui et non. Virtuellement, on peut tout tatouer, mais en fait, il y a des zones que l'on évite, ce sont en fait les yeux et les muqueuses intérieures de la bouche, par exemple, parce que les encres ont officiellement une indication pour la peau externe. Est-ce qu'on peut rappeler d'ailleurs pourquoi est-ce qu'un tatouage, ça paraît tout bête, est là pour la vie, est indélébile? On a une petite coupe anatomique. Est-ce que vous pouvez nous expliquer justement pourquoi est-ce que quand on se fait un tatouage avec les chewing-gums que les enfants font, ça part en quelques jours, mais le vrai tatouage, lui, il est définitif? Et c'est pour ça qu'il faudra bien choisir son tatouage et bien y réfléchir avant. Donc là, vous avez la peau, vous avez la couche superficielle, l'épiderme, le derme et puis le capiton graisseux, l'hypoderme. Et vous voyez un poil dans le derme. Et en fait, quand le tatoueur va appliquer avec son aiguille l'encre, il va l'introduire en fait dans le derme, à travers l'épiderme. Et cette zone-là va rester en fait une zone inerte. En fait, c'est ça qui va donner la permanence du tatouage. Il y a un petit peu de pigment dans l'épiderme, juste quand le tatouage est fait, c'est ça qui donne l'aspect vraiment, qui claque, en fait, qu'on voit sur les photos, mais il ne faut pas se leurrer. Quand cette zone, l'épiderme va éliminer le pigment, ça va donner un aspect mat, en fait, qu'on garde en permanence au tatouage. Alors, il y a quand même des petits vaisseaux, donc il y a effectivement une petite partie des pigments qui vont petit à petit migrer dans la circulation lymphatique. Mais la permanence s'explique parce que le pigment est vraiment fixé dans le derme de la peau. Alors, on a des questions à propos du tatouage. Yvan nous pose cette question. Quels sont les risques de se faire tatouer le visage? Vous avez dit les yeux interdits, les muqueuses. Mais au niveau du visage, est-ce qu'il y a des précautions particulières? Alors en soi, par rapport aux complications, non, c'est à peu près exactement les mêmes que sur le reste du corps, donc il n'y a pas de spécificité. Il y aura bien sûr une exposition solaire permanente, donc il faudra prendre en compte, surtout par rapport au vieillissement, ce sont des tatouages qui vieillissent moins bien, effectivement, tête et cou. Après, c'est plus un problème plutôt de complications sociales, ce n'est pas des tatouages qui sont toujours acceptés dans la rue, donc c'est plus à ce niveau-là qu'il faudra réfléchir qu'une complication physique spécifique. Est-ce que les mineurs ont besoin d'une autorisation ou ils peuvent le faire? Alors, on recommande à partir de 16 ans et effectivement, il faut l'accord parental Jusqu'à 18. jusqu'à 18 ans. On nous pose Parler cette des- question- Ah, pardon, ouais.